Ça y est, c'est le premier film de 2023 qui m'a fait pleurer. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Sage Homme réalisé par Jennifer Devolder et sorti le 15 mars 2022. Le film raconte l'histoire de Léopold, un jeune homme qui rêve de devenir médecin, mais ses résultats au concours lui permettent pas d'intégrer médecine, alors il se rabat sur la spécialité maïotique qui forme les futures sages-femmes et il espère plus tard choper une passerelle vers médecine. Il va donc s'engager dans cette voie en traînant les pieds, le milieu étant presque exclusivement féminin et s'y sent pas vraiment à sa place, mais il va rencontrer Nathalie, une sage-femme passionnée qui va changer son regard sur la maternité et sur le rôle des sages-femmes. J'attendais vraiment rien de ce film. Déjà, je détestais le titre, je développe un peu cette idée en spoiler, et puis c'est affiche quoi. Alors c'est un mec, on va le faire porter du rose, c'est rigolo. Donc je m'attendais vraiment à une comédie bas de gamme du genre « Oh regardez, c'est un homme et il fait un métier de femme, c'est rigolo ». Bon, à la fin, le film aurait quand même dit que tout le monde peut faire ce qu'il veut, mais bon, n'empêche, un homme en blouse rose, c'est lol quoi. Mais heureusement, j'étais loin du compte, c'est un film beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, il est incroyablement puissant, et il m'a mis une super claque. Déjà, contrairement à ce que le titre et l'affiche pouvaient laisser penser, c'est pas du tout un film sur le genre. Le fait que Léopold, le personnage principal, soit un homme, c'est quasiment pas un sujet. Le pitch de départ, il sert surtout à nous faire découvrir l'univers des sages-femmes par des yeux neufs qui connaissent rien au domaine de la maternité. Et donc par moments, Léopold il est vanné, mais c'est parce qu'il fait pas d'efforts ou parce qu'il est nul, mais jamais parce que c'est un homme. On n'a jamais des réflexions du genre « Ah ah ah, tu fais un métier de femme » ou alors « Tu pourras jamais réussir parce que t'as pas l'instinct maternel ». Dans le film, tout le monde accepte parfaitement que Léopold, un homme, puisse être sage-femme, et c'est super cool parce que le spectateur aussi du coup. Le film perd pas son temps à nous montrer « T'as vu c'est un homme, mais il peut quand même être sensible et nanani et nananaire ». En fait, le film est déjà à l'étape d'au-dessus. Bah oui, c'est un homme. Et alors en fait ? Donc le film évite l'approche un peu balourd par le genre, et il entre directement dans le vif du sujet, à savoir le quotidien des sages-femmes et des étudiants sages-femmes. Toute la première partie c'est vraiment axé là-dessus, sur la découverte du métier, et c'est super bien fait et super intéressant. Pas mal de gens ont encore cette image de la sage-femme qui est juste là pour donner le bain au bébé et lui dire « Gousi gousi !» Là, le film au contraire illustre parfaitement toute la complexité du métier, leur rôle d'accompagnement auprès de parents, leur connaissance, leur savoir-faire professionnel, puis aussi le stress, les sacrifices et les responsabilités qu'elles ont. Le film, c'est aussi une plongée intéressante dans le monde de la santé, avec la bureaucratie, la surmédicalisation, la rigidité administrative et les rapports de force qui peuvent exister. Et puis, on a aussi quelques petits questionnements sociaux. On a les étudiants riches qui n'ont pas eu le concours, bah pas grave, ils vont faire médecine en Hongrie. Et de l'autre côté, on a Léopold et sa famille, on voit qu'il galère un petit peu. Et Léopold, il n'a pas toujours tout le loisir de bosser pour ses études autant qu'il aimerait et qu'il devrait. Et toutes ces thématiques, elles sont toujours présentées avec beaucoup de subtilité. Je vous donne 2-3 petits exemples. On n'a pas du tout de scène pathos avec des parents qui viennent les bras chargés de cadeaux pour remercier les sages-femmes qui ont mis au monde leur enfant. On a simplement une scène où dans leur bureau, les sages-femmes mangent du chocolat, on comprend que c'est un cadeau des patients et là on saisit directement la gratitude, l'estime et l'importance que certains parents leur accordent, et ben voilà, c'est tout, pas besoin d'en faire plus. Un autre petit exemple, à un moment les étudiants sages-femmes sont au bar et ils discutent des conditions de travail et du problème de reconnaissance du métier de sage-femme, notamment par rapport à des professions plus médicalisées. Alors c'est un discours qui est super militant, mais vu que c'est une discussion de comptoir, tout le monde y va de sa petite blague, de son petit avis. Il y a des personnes que ça choque, d'autres que ça choque pas. Et donc pour nous spectateurs, ça nous fait cogiter, et pourtant on nous enfonce pas au marteau une idéologie préconstruite. Allez, un dernier petit exemple. Léopold il occupe la même chambre que son petit frère, et le soir son petit frère l'engueule parce qu'il aimerait dormir et Léopold il est encore avec sa lumière en train d'étudier. Et voilà, c'est tout. On n'a jamais un plan larmoyant où tu vois le père qui pleure devant ses factures ou l'huissier qui est à la porte. Et pourtant, rien qu'avec un plan, tu saisis direct qu'on n'est pas forcément tous à égalité pendant nos études. Et donc après cette première partie, découverte de la vie de Léopold, de la maternité et du travail des sages-femmes, le film passe la seconde et amorce sa montée dramatique, et c'est super bien géré. En fait, au début, on est fasciné par l'univers des sages-femmes, on comprend mieux leur travail, on s'attache aux personnages, et ensuite tout vole en éclats lors de la seconde partie, on enchaîne les plans bouleversants, les scènes pleines d'émotions. Je vous préviens, vous allez pleurer? Vous n'êtes pas prêts, hein. Donc le film, en fait, c'est un peu première partie où on vous fait découvrir toute la diversité et la complexité du métier de sage-femme, et deuxième partie, maintenant, on va essayer de vous le faire ressentir. Ça fait quoi d'être une sage-femme? C'est quoi les joies, les moments pénibles, le stress, les enjeux, la souffrance? Heureusement, le film compte aussi quelques moments d'humour. Alors c'est pas une grosse comédie, c'est pas vendu comme ça. Mais les blagues, elles fonctionnent bien, et puis elles arrivent au bon moment. Il y a pas mal de passages qui m'ont fait beaucoup rire, et puis surtout, on enchaîne des moments vraiment drôles à des moments d'une gravité incroyable, mais comme ça, d'une fraction de seconde. C'est super efficace. En fait, on ressent toute la tension qu'il peut y avoir derrière chaque accouchement, parce que c'est un moment magique, mais d'une seconde à l'autre, tout peut basculer. Maintenant, côté technique, la réalisation est impressionnante. Il y a un vrai travail des couleurs, on va avoir des teintes de couleurs très différentes selon les lieux dans lesquels on se trouve, et les plans sont toujours très réfléchis.
Parce que c'est pas facile à filmer une maternité. Réussir à saisir la beauté de la naissance, la poésie du moment, mais aussi le stress qui est palpable, la froideur de l'hôpital, la pudeur, la surmédicalisation. Et ben, le film réussit vraiment bien à jongler entre les émotions qu'il veut véhiculer. Des fois c'est beau, des fois c'est froid, des fois c'est austère, des fois c'est gore, des fois c'est sale, des fois c'est émouvant. Les images arrivent vraiment à nous transmettre toute l'ambivalence de ce lieu. La bande originale, elle aussi, elle est soignée. Les musiques, elles sont vraiment impactantes. Des fois, elles sont légères, des fois, elles sont graves selon la situation. Mais elles restent en tête, ça fait longtemps moi, que des musiques de films m'avaient pas autant marqué. Côté casting, enfin, les comédiens sont excellents. On a bien sûr Karine Viard en tête d'affiche, sinon, c'est que des inconnus. Et alors, Melvin Boomer, qui joue Léopold, il joue super bien, mais il n'est pas le seul. Sa copine, elle est super forte aussi. Son père, il est incroyablement expressif. Et son cousin, il est trop drôle. Franchement, aucune fausse note de ce côté-là. Donc je vous conseille Sage Homme à 10 000%. On apprend des choses, on vit des émotions qui sont très très fortes. C'est beau, c'est poignant, et puis pour ne rien gâcher, la réalisation et le jeu d'acteur sont parfaits. Alors, je sais que l'année est loin d'être terminée, mais moi je crois que je tiens un de mes gros coups de cœur de 2023. Le film a coûté 4,6 millions d'euros, ce qui n'est pas un très gros budget, et j'espère de tout cœur que le film arrivera à être rentable et à rencontrer le succès qu'il mérite. Alors, je sais que c'est pas un film d'action où il n'y a pas des gros effets spéciaux, mais quand même, je vous conseille vraiment de le voir au cinéma. Au cinéma, l'émotion elle est décuplée, le film il va vous transporter, et en plus, c'est bientôt le printemps du cinéma. Et maintenant, pour tous ceux qui ont vu le film, spoiler! Alors, je reviens déjà sur le titre du film. Avant de voir Sage Homme, le titre il m'énervait, parce que dans le nom sage-femme, sage ça renvoie à la connaissance, et femme ça renvoie à la femme qui accouche, celle dont on va s'occuper, et pas du tout la personne qui prodigue les soins. Le ou la sage-femme, c'est celui qui détient la connaissance sur la femme. Donc, sage homme, c'est celui qui détient la connaissance sur l'homme. Ça veut absolument rien dire. Donc je me disais, mais qu'est-ce que ça part mal? Ils ont l'air d'avoir rien compris, ça va être une catastrophe, ça va être caricatural au possible. Mais non, je me suis trompé, même sur le titre. À la fin, en fait, Léopold décide de faire son mémoire sur la place des hommes dans les maternités. Donc il devient littéralement un sage homme. Le titre prend tout son sens. Un autre truc que j'ai trouvé vraiment bien construit, parce que ni vu ni connu, on te le prépare vraiment bien, c'est l'idée de la loi des séries. Dans la première moitié du film, on nous parle des catastrophes en chaîne, une petite erreur qui en entraîne une autre un peu plus grosse, et ainsi de suite. Et ensuite arrive la deuxième partie où on a un accouchement, mais il y a un problème. Alors pour pallier à ce problème-là, il n'y a pas de médecin dispo, donc bim, nouveau problème. Ensuite on trouve enfin un médecin, mais là il n'y a pas de sang dispo pour la transfusion, donc bim, nouveau problème. Et on est vraiment pris dans l'inquiétude, la panique au même titre que les personnages. Heureusement, à un moment, la situation s'apaise et la maman et son bébé s'en sortent. Mais les parents décident de porter plainte contre l'hôpital, et bim, conseil de discipline pour la sage-femme. Elle a sauvé la vie de la mère, mais comme elle n'a pas respecté le protocole, l'hôpital la vire pour se couvrir. Et là on se dit c'est bon, ça va se calmer, on a compris l'idée. Sauf que scène d'après, suite à un nouvel accouchement, on donne à Léopold un bébé à habiller. Sauf que le bébé, il est mort! Et donc en l'espace de quelques minutes, t'as toutes ces injustices qui t'arrivent dans la gueule et t'appréhendes vraiment ce que ça doit être le quotidien des sages-femmes. T'as des vies en jeu et pour autant t'as des galères de moyens, de personnel, t'as une institution qui te broie et t'as des relations qui sont primordiales avec les parents mais qui peuvent être aussi délicates. Et alors, avant l'enchaînement de toutes ces catastrophes, on a la scène de l'accouchement. Le papa, il a mis Lara Fabian à fond dans la chambre et puis il est en train de filmer non-stop. Et c'est vraiment une scène qui est super marrante. Mais d'un coup, t'as la montée en tension. Waouh, c'est violent. Et c'est exactement pareil avec la scène du bébé mort. On voit simplement une sage-femme qui arrive avec un bébé, qui le pose devant Léopold et qui lui dit « Tu peux l'habiller s'il te plaît, ses parents aimeraient le voir ». Et alors, il s'approche et là, il se rend compte qu'il est mort. Et c'est glaçant, la froideur avec laquelle ça nous est montré. Ça nous est pas du tout présenté comme une tragédie, mais juste comme un état de fait. Il est mort et il faut l'habiller pour ses parents. Et donc Léopold, comme nous, on ne saura jamais ce qui lui est arrivé. On est juste condamné en silence à lui mettre son tout premier pyjama que ses parents lui avaient prévu. Heureusement, après toutes ces émotions, la fin elle est super dynamique et super feel good, et elle fait du bien. Elle fait pleurer aussi, mais elle fait du bien. Je m'arrête là pour Sage Homme, foncez le voir, hein, c'est une pépite. Et alors, je me rends compte d'un truc, c'est qu'à chaque fois que j'attends un film, il n'est pas foufou. Par contre, dès que je vais voir un film un peu par hasard, là il est génial. Je suis le mec le moins doué du monde pour juger de la qualité des films. Donc tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions et des films qui vous semblent intéressants en commentaire. Vous serez sûrement de meilleurs conseils que je le suis pour moi-même. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Allez au cinéma et mangez des pizzas!